Après avoir accueilli au tour précédent un club girondin, c'est cette fois au tour de la Jeanne d'Arc Biarritz de faire le voyage inverse pour se rendre sur le terrain du Bouscat dans un match entre équipes de Régional 2. Les Biarros, lancés dans une opération maintien en championnat, espèrent ne pas faire le voyage pour rien et faire tomber les hommes de Simon Nassier. Et la première flèche est décochée par les Bouscatés. Sur un corner joué en retrait, le capitaine Cauderlier frappe, c'est repoussé, Mahamadou Sarr tente le geste acrobatique sans trouver le cadre. Biarritz a aussi des opportunités dans cette première mi-temps. Zanaudouin tente la reprise de volée, mais ça n'inquiète pas Mouniz Lima. Puis Simon Nassier s'essaye de loin et il faut une belle parade de Matteo Lajoie pour repousser le danger. Dans la foulée, il se met de nouveau en évidence avec un corner direct bien boxé, mais il ne va cependant pas pouvoir empêcher les Bleus d'ouvrir le score. Après un bon décalage couloir droit, Mahamadou Hadissar est trouvé dans l'axe, il crochette son défenseur et marque. 1-0 pour le Bouscat dans cette première mi-temps. C'est ensuite au rouge de se mettre en évidence, ballon récupéré haut par Audouin, relais avec Magnès, et c'est Laroute qui peut conclure, mais sa reprise fuit le but. Et sur une touche, Mauro Jiménez perce la défense adverse et frappe du droit. C'est une nouvelle fois non cadré. Biarritz a des occasions pour revenir à hauteur dans ce match, mais ne parvient pas à les concrétiser. À la pause, c'est donc le Bouscat qui est en tête dans ce match de Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Les Biarros reprennent comme ils avaient fini. Arnaud Magnès gagne son duel avec son défenseur, mais rate son face-à-face. Encore une énorme occasion pour les Rouges. Puis c'est au tour du Bouscat d'avoir d'énormes opportunités. Tout d'abord par un ballon récupéré haut par Hugo Martin qui tente la louche, mais c'est au-dessus. Puis c'est Fabien Rodriguez, trouvé en profondeur, qui s'essaye aussi dans l'exercice, mais cette fois-ci c'est à côté. Les attaques bleues continuent et Richard Manichimoué est trouvé couloir droit. Il double la mise pour son équipe d'une frappe puissante. Le Bouscat fait le break. 2-0. Puis sur un pressing de son capitaine, Manichimoué se présente une nouvelle fois face au but et s'offre un doublé. 3-0 pour les Bleus du Bouscat. Et omniprésent dans cette deuxième mi-temps, Manichimoué est même proche de s'offrir un triplé, mais cette fois sa frappe ne trouve pas les filets. Après ce moment difficile, Biarritz se porte à nouveau à l'offensive. Yanis Regnault est trouvé en profondeur et s'offre un face-à-face, mais c'est remporté par Mouniz Lima. Les Rouges continuent. Ndika Jiménez Moro dribble le portier adverse et réduit l'écart pour son équipe, qui n'est plus alors menée que 3-1. L'espoir est à nouveau présent. Et sur une sortie de Mouniz Lima, Thibaut Misseri est tout proche de relancer totalement le match, mais c'est sauvé par un défenseur. Le Bouscat va se mettre un peu plus à l'abri quand Matteo Lajoie est expulsé après une sortie manquée à quelques minutes du terme. Les Biarros finissent ce match à 10 contre 11. Misseri tente tout de même une ultime frappe sans trouver le but. Ça sera la dernière occasion de ce match. Le Bouscat s'impose dans ce 6e tour de Coupe d'Aquitaine 3-1 contre la Jeanne d'Arc Biarritz. Bon, on s'est créé plusieurs occasions, on a peut-être été moins tueurs, même si eux en face n'ont pas eu d'occasion très franche en première mi-temps, mais ils nous dominent. Et rien, à nous de bosser. Hein. On a été moins bon, un terrain assez petit. On a été combatif, on a su en deuxième mi-temps arrêter les offensives qu'on a subies en première mi-temps. Mais ça n'a pas suffi, une très bonne équipe en face. Les arbitres étaient bien, les coachs aussi. Et voilà. Le Bouscat poursuit lui son excellente saison avec une belle victoire en coupe. C'est vrai qu'à 1-0, on voit que juste derrière, ils ont eu une grosse occasion. Voilà, on a essayé de rester costaud. On voit, on le sait, les équipes basques, jusqu'à la fin, même à 3-0, ils n'ont rien lâché. On a eu du mal sur les 25-20 dernières bonnes minutes. Les Basques, ils ont été bons, peuvent revenir. Voilà, je pense que sur l'ensemble, quand même, on mérite notre qualif. Il fallait rebondir après une défaite en championnat la semaine dernière.
la deuxième de l'année en championnat contre les premiers en concurrent direct. Donc voilà, le principal c'était de rebondir par une victoire, donc c'est chose faite. Et du coup voilà, c'est bien, on relance la machine et pour continuer une fin de championnat palpitante.